Bonjour Joseph-Antoine Bell. Bonjour Sofiane Amazon. Le Maroc a réussi son entrée en lice hier, une victoire longue à assassiner, on l'a vécu sur RFI, 2-0 contre les Comores sans son capitaine Achraf Hakimi. La pression était grande sur les épaules des Lions de l'Atlas. Ont-ils répondu aux attentes ? Finalement oui, mais on a quand même vu qu'ils ont été gênés par ce premier match. Ils n'étaient pas totalement libérés, il leur a fallu du temps. Et finalement, effectivement, ils sont arrivés à leur fin en gagnant ce match 2-0. Je pense que c'est un bon résultat pour commencer. On a commenté ensemble, Joseph-Antoine Bell, le retourné acrobatique de l'attaquant Ayoub El Kaabi pour le 2-0. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce geste ? Est-ce qu'on est déjà sur le plus beau geste du tournoi ? Quasiment, mais ça, ce serait peut-être insulter l'avenir. Donc, non, pour l'instant, ce n'est qu'un match. On a vu un très beau geste. On en attend d'autres. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce but-là est ce qui donne de l'enthousiasme à la victoire et aux Marocains. C'est une victoire avec panache grâce à Ayoub El Kaabi. Alors, 3 matchs à suivre ce lundi, Joseph-Antoine Bell. D'abord, le Mali qui affronte la Zambie dans le groupe A. Les Aigles qui étaient quart de finaliste de la dernière édition, eh bien, ils comptent plusieurs forfaits dans leur effectif face à la Zambie. Yves Bissouma ne sera pas là, Sikou Niakate ne sera pas là. Mais bon, Joseph-Antoine Bell, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Le Maroc a gagné, il faut que le Mali prenne les 3 points. Comme toutes les équipes, on ne joue pas avec les absents. Donc, dans le groupe du Mali, je suis sûr qu'on ne prononce plus le nom des blessés, on prononce le nom de ceux qui vont jouer. Et donc, ils ont de toute façon pas d'excuses. Ils sont venus avec des ambitions. Ils doivent les justifier sur le terrain. Et le prochain match du Mali sera contre le Maroc. Autre nation qui débute son tournoi ce lundi, c'est l'Égypte, celle qui a remporté le plus de CAN. Début de tournoi ce lundi également, les Pharaons qui vont se frotter au Zimbabwe. A priori, Joseph-Antoine Bell, l'affiche, elle est déséquilibrée sur le papier, mais on va surveiller quelque chose particulièrement. C'est l'état de forme de Mohamed Salah, le capitaine égyptien qui, lui, est en quête de son premier trophée avec sa sélection. Il est en quête de son premier trophée. Il a déjà joué une finale, si je me trompe. Et Salah, je pense que surtout le problème qu'il va avoir, c'est de montrer quel est son niveau de gaieté de retrouver les Égyptiens, puisque chacun a un domicile. Il pensait être chez lui à Liverpool, puis ça va pas très bien, et là il revient avec les Égyptiens qui lui ouvrent grand les bras. Il va falloir qu'il montre beaucoup de joie à s'exprimer et donc une grande qualité de jeu. Il a été très critiqué en club ces dernières semaines, mis sur le banc par son entraîneur Arne Slot à Liverpool. Est-ce que ça peut peser mentalement pour le capitaine des Pharaons avant d'entamer cette CAN ? Je ne crois pas, parce que lorsqu'il a joué pour la dernière fois avec Liverpool, il a été bon. Et les deux parties ont montré de la grandeur. Liverpool ne l'a pas jeté et lui, il a su baisser la tête pour redevenir simplement un joueur comme un autre à Liverpool. Et là, il a fait de bonnes choses et tout le monde était content. On l'aime beaucoup à Liverpool, il faut le savoir. Vous le voyez aller loin, Mohamed Salah et sa sélection égyptienne ? Je le vois surtout avec une grosse envie d'amener les Égyptiens loin. Parce qu'en même temps qu'il les amènera loin, lui-même retrouvera la grande forme de l'éclat pour retourner à Liverpool. On n'oublie pas le dernier match de la journée, Afrique du Sud, Angola. C'est peut-être l'affiche, Joseph-Antoine Bell, de cette journée. On rappelle que les Bafana ont terminé 3e de la dernière CAN. C'est vrai que c'est une sélection qui avance un petit peu dans l'ombre, mais on sait qu'ils peuvent encore réaliser un beau parcours cette année. Attention en face, l'Angola entraîné désormais par Patrice Baumel. L'Angola qui est une sélection jamais facile à appréhender. L'Angola n'est pas facile à jouer, mais je pense que l'Afrique du Sud a montré beaucoup de progrès lors de la dernière CAN et lors des éliminatoires. L'Afrique du Sud a montré aussi beaucoup de caractère. Il faut se souvenir qu'on leur avait retiré des points pour la Coupe du Monde et que malgré tout, ils sont revenus dans la course pour terminer premier. Donc c'est une très bonne équipe et logiquement, elle devrait prendre la mesure de l'Angola, quelle que soit la difficulté. Merci beaucoup, Joseph-Antoine Bell.